Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cyril Le Topo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble quelques notions théoriques essentielles à maîtriser en ce qui concerne la réalisation d'un plan de lotissement. Dans cette nouvelle vidéo, nous apprendrons ensemble la définition des voies et lots dans ce dernier. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien vouloir vous abonner pour ne rater aucun de nos contenus. Likez et partagez afin de permettre à d'autres d'en bénéficier. Donc, ensuite dans le buffet du sujet. Donc, la première chose va consister à définir nos différentes voies. Donc, déjà, pour être sûr que le plan de lotissement puisse être validé, la largeur de la route principale, c'est 10 mètres. J'entends par route principale, la route qui va tomber sur Stern. Donc, la largeur de la route principale c'est 10 mètres et les routes secondaires 8 mètres. Maintenant, également, en fonction de la superficie du terrain, les routes secondaires peuvent être 7 mètres. Donc, lorsque la superficie est plus considérable, les routes secondaires 7 mètres. Mais pour être sûr effectivement que le plan puisse être validé, la largeur des voies, route principale 10 mètres et route secondaire 8 mètres. Si on a défini notre route principale de 10 mètres, on a fait un décalage de 10 mètres. On a défini nos routes secondaires. Un décalage de 50. Mètres 50 8 mètres 50 8 mètres. On va couper le prolongement. Enfin, on clique sur prolonger. On sélectionne notre emprise du terrain. Clic 3. Prolonger. Maintenant, ajuster. Clic gauche, clic droit. Bon. Maintenant, nous allons définir nos différents blocs. Déjà, pour les blocs qui seront desservis par la route principale, qui seront desservis par la route SN, pardon, on parlait à ces blocs peuvent avoir 14 lots, 16 lots en fonction de 14 lots, 16 lots, 12 lots en fonction de la superficie du terrain. Donc, lorsqu'elle est grande, parce que le but, lorsqu'on fait un lotissement, le propriétaire s'attend à avoir plus de lots et moins de routes. Donc, c'est la raison pour laquelle on définit, la raison pour laquelle pour les blocs qui sont au niveau de la route externe, on va aller à 12 lots, 14 lots, 16 lots. Bon, si on a 12 lots, bon, donc la largeur d'un bloc de 12 lots, c'est 121. Donc, on va prendre ici. On va mettre bien ici. Entre 121. J'ai l'angle droit, on clique. Je reprends. Donc, il fait un clic gauche ici. Je mets mon pointeur de la souris ici. Je ne fais aucun clic. Je ne clique pas. Je tape 121 mètres. Je tape sur entrée. Je n'ai pas cliqué. Je vais maintenant ici. Voilà, c'est bien qu'ils sont maintenant le droit ici. Entrée. Donc, on va décomposer ceci. Décomposer. Voilà. Maintenant, on va prolonger. On va prolonger. On va prolonger.
ajuster. On fait un décalage de 8 mètres. Bon, ici maintenant, pour les blocs qui sont à l'intérieur, les blocs du milieu ici, on peut faire des blocs de 101 mètres, on fait les blocs de 10 lots. Donc, si vous regardez là, certains les panneaux de ciment, les blocs de l'intérieur, la majorité sont des blocs de 10 lots. Maintenant, comme je disais, toujours en fonction de la superficie, si la superficie est grande, on peut aller à 12 lots. Parce que le but, c'est d'avoir le plus de lots possible, mais moins de haute. On va taper 50, on va taper 101. Si je veux les blocs de 10 lots. Un décalage, 8 mètres, c'est 101. Mètres. On a légèrement, je suis également pour faire décaler 50 ici. 8 mètres. Prolonger. Maintenant, on va utiliser l'outil ajuster. Clic droit, clic sur ajuster. Déjà défini nos différents blocs. La roue, ça n'a pas de sens, c'est inutile. On peut l'enlever. Dans les routes inutiles, on les enlève. Bon, comme on appelle la roue, ça n'a pas de sens, on enlève. Un prolongement. Clic gauche, clic droit, un clic là. On peut ajuster. On sélectionne, clic droit. Maintenant, on va définir nos pans coupés. Les pans coupés permettent généralement l'insertion des gros véhicules. Donc, pour les voies de 10 mètres, 8 mètres, on peut prévoir un pan coupé de 0,7 mètres. C'est le maximal. Maintenant, pour les routes secondaires de 7 mètres, le pan coupé, on peut aller à 6, 5. Bon, pour faire le pan coupé, on utilise le petit chanfrein. On clique sur chanfrein, clic droit, écart, 5 entrées, 5 entrées. On va définir les pans coupés de 7,07 mètres. Entrée, on tape la touche entrée du clavier. On tape la touche entrée du clavier pour reprendre le chanfrein. Entrée du clavier pour reprendre le chanfrein. On tape la touche entrée du clavier pour répéter la commande chanfrein. Donc, là, on a défini nos pans coupés de 7,07. Donc, là, on peut vérifier. Ici, on peut mesurer la longueur. Clic droit pour cliquer. On voit bien ici. Il y a comme DD. Cotation division, cotation linéaire,
entre 2 points par manuel. Ok. Oui, 7,07. Maintenant, on va définir nos différents lots dans le bloc. Donc, que nous voulons les lots de 500 mètres carrés parce que ce sont les plus vendus. Ce sont les lots qui se vendent le plus facilement. Donc, dans la marge des lots d'être 500 mètres carrés. Donc, ici comme ceci. Ici, comme c'est entrée. La même chose ici. On fait la même chose ici. Faut bien zoomer. Un décalé de 25. Décalé de 25. Donc 500 mètres carrés c'est 20 par 25. Prolongement, on sélectionne, clic droit. On a ajusté. On a créé nos différents lots. Avec la division de surface, donc on vient chercher coupe 2D, cotation division, division de surface. Moteur de division parallèle à un du contour, cocher là. Ensuite à créer deux nouveaux contours, cocher là. Bien sûr, polygone. C'est l'intérieur, on tape 500 mètres carrés. Calculer, donc 500 mètres carrés, calculer, maintenant côté la surface, comme 2D, cotation de division, cotation de surface. Ici le Rockwell, ok. D'accord. Entrée. Maintenant on va un peu monter. On va maintenant coter les distances. ODD, cotation division, cotation linéaire. En polygone, à gauche intérieur, style, ok. La sélection similaire, clic droit, propriété. Sélection similaire, clic droit, propriété. On va montrer la taille des. Déjà, on montre la taille, sélection similaire. 2 contre 3. Similaire. 2.1.
vous comprenez également pourquoi on faisait les décalages de 50 mètres. Donc, puisque on veut les lots de 500 mètres carrés. Or, 500 mètres carrés, c'est 20 par 25. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a décalé la route ici, on a fait un décalage de 50 mètres. Et vu qu'on voulait les blocs de 10 lots, on a également fait un décalage de 101 mètres. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait un décalage de 58, 58 et 101, 8, 101, 8. Je vais sélectionner tout ceci. On dit le truc copier. On va traduire ça même ces blocs. On sélectionne, on écrit bloc. Vous voyez, j'ai écrit bloc. Tape sur entrée. Mais n'importe quel nom. Ok. Sélectionner mon bloc. Et bien c'est copier. On copie, il faut bien zoomer, on copie. Bien zoomer, pour être sûr. Exactement. Si c'est pas nécessaire qu'on fasse ici, il faut bien zoomer. Il faut bien zoomer. On continue à définir du fond l'eau. Décalage de 25. Donc, si on veut utiliser l'outil division de surface pour définir le de 500 mètres carrés, on fait un clic droit, saisir et centrer. Si on a toutes les différents outils qu'on a à utiliser, on tape division de surface, polygone, 500 mètres carrés. Calculer. On a défini différents. Là ici, 500 mètres carrés. On va faire pareil pour ici. Ici. Prolonger. Clic gauche, clic droit. Prolonger. Et ajuster. Donc ici, on peut essayer de vouloir obtenir les lots de 1000 mètres carrés ici. Voilà 500 mètres carrés, ça dépend. Moi, j'ai voulu ici avoir les lots de 1000 mètres carrés. Pour essayer de faire des carrés de 500 mètres carrés. Ça doit être une surface. 1000 mètres carrés. Polygone, 1000 mètres carrés calculés.
précise comme ça. Voilà, on peut continuer. Le plus important, c'est que cette distance-ci soit suffisamment bien, soit suffisamment grande pour pouvoir mettre un bâtiment. Je vais mettre 1000. Je vais mettre 1500. Terminé. Donc, le marge de l'eau de 500 mètres, la marge de l'eau de 500 mètres carrés. On fait ici, on fait un décalage ici. Division de surface, on va appeler la superficie. 900 mètres carrés, on appelle ici, comme ceci. Ici, polygone. 1000 mètres carrés. Mètre carré. Mais ça, on est ici comme ceci. Ici, on peut polygone 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Si on laisse ça comme ceci. Terminé. On va côté les distances. On va côté pour chaque lot les distances et la superficie. Voilà. Comme DD, cotation de division, cotation de surface. 1000. 1000 entrée. Voilà, chaque fois 1000 500 Donc, chaque fois c'est une étape entrée. C'est maintenant le clic droit saisir le centre, cotation linéaire. Côté les distances, on fait un clic droit, sélection similaire, clic droit propriété, 1.8. Donc, chaque fois que vous montez un plan, n'importe quel plan, chaque fois que vous faites une tâche, il faut toujours venir à Curve Edition, Zoom Target. Donc, Zoom Target vous montre déjà comment se présentera le plan lorsque vous allez le tirer. Donc, ce plan se présentera exactement comme ceci. Curve Edition, vous allez savoir est-ce que le plan sera bien lisible en sortie lorsque vous allez le tirer. Donc, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons aborder la partie ajustement des différents. Nous aborderons la partie ajustement des différents blocs et insertion des infrastructures dans le lotissement. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.